Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas Elleringer. Merci Nicolas d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Pierre. Et je vais te poser une question. Je sais que tu as écouté quelques épisodes de CTOs et je voulais savoir s'il y avait un épisode ou deux en particulier qui t'avait marqué et pour lesquels il y avait une idée ou plusieurs idées que tu retenais. Alors, j'ai beaucoup écouté avec attention et plaisir celui avec Antoine Bull, puis Antoine est un ami depuis longtemps, très très longtemps, très proche, mais bon, je le connais tellement que ce serait un peu facile. C'est triché. Ouais, triché, c'est ça. Dans les épisodes récents, celui avec Alexis, qui m'a interpellé. Alexis Agaï. Oui, tout à fait. Où la description de son parcours en tant qu'entrepreneur, CTO, le dynamisme des projets, comment il a été obligé de se réinventer, tout ça, moi, m'a beaucoup impressionné. Et surtout, ça m'a interpellé sur le fait que, en fait, on parle de CTOs, le sujet du podcast, et en fait, les trajectoires sont très, très différentes les unes des autres, très enrichissantes et complémentaires d'écouter un peu comment d'autres ont abordé la difficulté des projets. Voilà. Ce qui m'est resté comme sentiment, c'est que par rapport à Alexis, j'ai l'impression que moi, ma vie, alors qu'elle a fait quand même quelques projets, quelques dynamiques, a été plus plan-plan. C'est-à-dire que le projet de la boîte... Alors, on en rediscutera, mais pas si plan-plan que ça, malgré tout. Ouais, mais en comparaison, voilà, j'ai trouvé qu'il y a... Oui, il y a de réorganisation, mais d'écouter la façon dont d'autres abordent ces problématiques-là, comment ils y réagissaient, tout ça, je trouve ça hyper enrichissant, en fait. C'est ça qui m'a interpellé le plus dans les épisodes récents que j'ai écoutés, quoi. Ok, c'est vrai que le CTO, c'est un mot et c'est une fonction à géométrie super variable en fonction des boîtes, des parcours, co-founder, pas co-founder, start-up, scale-up, grosse boîte. C'est un peu ce que tu retiens de cet épisode notamment. Alors, ce qui est sûr, c'est que la fonction CTO, le label, il peut partir d'une boîte où on est 2, 3, 4, où il y a tout à faire, où le rôle c'est homme à tout faire même, jack of all trades, jusqu'à organisateur d'une équipe, où d'un coup on n'est plus les mains dans le cambouis, donc le rôle il est ce qu'on en fait, il est ce qu'on est capable d'en faire. On en discutait avant, la capacité d'un CTO ou d'une CTO de se dire est-ce que je suis la bonne personne au bon moment pour ce poste-là, tel qu'il est défini, et quels sont les besoins de mon entreprise. Ça demande un recul incroyable. Moi, j'ai assez rarement vu des fondateurs de boîtes se dire à un moment, non, mais il faut prendre quelqu'un, entre guillemets, à ma place pour ce rôle-là différent. Je sais que, je prends l'exemple Criteo où je suis passé, où Romain Nicoli, qui est CTO fondateur historique, à un moment a dit, j'ai besoin de quelqu'un, d'un VP Engineering pour m'occuper de la partie tech de la R&D. Et puis Dan Theodosiou est devenu le CTO après, quoi. Donc il y a des phases, il y a des profils, des caractères. C'est incroyable de se dire qu'on peut être quelqu'un qui peut prendre tous les rôles au fur et à mesure des besoins de l'entreprise sur 7 ans ou 5 ans, c'est déjà beaucoup, avec toutes les variations de l'entreprise. Donc voilà, il y a plein de profils, il y a plein de façons d'être CTO, il y a plein de... faut que ce soit adapté à la situation et qu'on réponde au mieux. C'est un rôle assez... polymorphique, voire protoplasmique, c'est-à-dire que tu viens boucher les trous. Alors j'ai la chance et l'honneur d'être marié à ma femme depuis 20 ans cette année, et elle a été CTO bien avant moi et bien plus longtemps que moi. C'est gentil, merci. Et Laure me disait, quand je lui demandais c'est quoi la différence entre ton rôle, parce que moi j'étais engineering manager et elle CTO, et je lui dis c'est quoi la différence, elle me fait un CTO c'est quand il y a des problèmes qui arrivent et que tout le monde se retourne vers toi, tu peux plus te retourner. C'est-à-dire que CTO, c'est le dernier rempart de il y a un truc à faire, il faut trouver des solutions, c'est pour ta pomme. Alors que quand t'es pas CTO, il y a toujours... on peut toujours se retourner. Ouais, il y a toujours papa ou maman où tu dis genre, ce problème-là, je baigne et tout. Donc voilà, c'est un certain état d'esprit, c'est se dire que tous les sujets de l'entreprise sont tes sujets, techniques ou pas. Alors en plus quand tu es cofondateur de la boîte, je pense que c'est le sentiment d'appartenance et l'envie de s'y coller est encore plus décuplé, mais ça ne veut pas dire que les CTO qui sont pas fondateurs sont pas des gens formidables. Mais voilà, c'est quelque chose qui est... il n'y a pas un format particulier. Alors on peut dire ça de beaucoup de métiers, mais je pense que de la responsabilité dernière, le dernier rempart d'organisation de la partie technique d'une boîte, ouais, c'est quand même assez particulier. Je vis ça depuis quasiment 2 ans maintenant, et ouais, c'est une phase un peu particulière.
Ok. Bon, bah écoute, j'espère que ça aura donné envie aux auditeurs d'écouter l'épisode avec Alexis, Alexis Agaï. Et moi, je retiens de cet épisode un épisode avec quelqu'un en face de moi qui avait beaucoup d'humour et d'autodérision et où on s'est bien marré. Et je te remercie d'avoir fait honneur à cet épisode. Je t'en prie.